Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo du jour. Je suis un peu content d'avoir mon magazine Le Nouveau Détective dans lequel se trouve l'affaire que je vais lire, car j'ai envie de lire une sorte de chose qui s'est déroulée à Verrières, dans le département 60. Alors, le titre de l'article s'appelle Tué à la tronçonneuse pour son anniversaire. Ça m'a fait rire dans un premier temps, parce que j'aime aussi rire dans la vie, vous voyez. Donc, je lis, et bon, ça peut être un peu glauque, néanmoins, la première impression, c'est que l'homme en question, ce Jean-Louis qui est la victime, est un homme qui n'aime pas les gens, et c'est un fou. Après, le suspect, Johan, que je vois, la première impression, c'est quelqu'un qui se sent ciblé par ce Jean-Louis. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ce sera, ce sera donc un peu, voilà, donc je vais lire et puis nous verrons bien, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, accrochez-vous, ça risque d'être un peu secouant, néanmoins je lis. Alors, soudain, au beau milieu de la nuit, les paroles de la Marseillaise résonnent, braillées par une voix hystérique. Allons, enfants de la patrie! Ça résonne, soupir. Ça recommence, soupir dans son lit. Jean-Louis, 76 ans, à l'étage du dessus, l'autre continue de beugler. Marchons, marchons. Qu'a fait l'immeuble pour mériter une telle torture? Ce n'est vraiment pas de bol d'être tombé sur un tel cas, soupire Jean-Louis en se retournant sur son oreiller amer. Mais il n'a encore rien vu. Le pire reste. Il a choisi de regagner son bourg natal. Originaire de ce même village de Verberie dans l'Oise, Jean-Louis Gaillet a mené jusqu'ici une expérience plus heureuse. Une union qui lui a donné deux magnifiques filles, des petits-enfants à croquer. Côté pro, une belle carrière de maître d'hôtel dans un prestigieux établissement de Monaco. Il y a pire. À l'heure de la retraite venue, il a choisi de regagner son bourg natal, où il a emménagé avec un épagnol dans ce petit appartement de l'avenue Rémy Firmin en plein centre. Là, il n'a eu aucun mal à se réintégrer. Après avoir présidé durant 5 ans le comité des fêtes locales, le septentuagénaire consacre désormais son temps à deux meilleurs copains dont l'un n'est autre que le brocanteur du rez-de-chaussée. Chaque soir, les trois amis prennent l'apéro dans la boutique du broc. Parfois,
Jean-Louis mitonne aux deux autres un des repas gastronomiques dont il a le secret et l'expérience. Mais sous sa bonne humeur proverbiale, l'homme traîne aussi quelques soucis. Les années passant, sa silhouette s'est tassée. Ses cheveux et sa moustache ont blanchi. Ancien gros fumeur, il a des problèmes pulmonaires qui l'obligent à recourir à une bouteille d'oxygène. Au chapitre des emmerdements, plusieurs gros dégâts des eaux successifs lui ont également compliqué la vie. Le premier était de sa faute. Il avait oublié de raccorder l'évacuation de son lave-linge. La deuxième, il n'y est pour rien. Un voisin son chauffe-eau en effectuant des travaux. Les grandes eaux jusque dans la brocante. Mais le plus triste à ses yeux, le vrai crève-cœur, c'est qu'il a perdu son chien emporté par la vieillesse en 2023. Enfin, il a cru longtemps que c'était la pire épreuve possible, jusqu'à l'emménagement de ce nouveau voisin en juin dernier. À première vue, Johan Grelet n'a pourtant rien d'antipathique. Avec ses 100 kilos passés, son crâne rasé et son visage poupon rehaussé d'une fine moustache, l'homme a l'air d'un bon gros nounours. Mais le squelette terrifiant tatoué sur son avant-bras annonce la couleur. Il y a de l'obscurité sous le gras. Régulièrement, on voit l'individu entrer dans la rue comme un zombie et sauter sur les passants pour leur gratter une cigarette. D'autres fois, il reste des heures devant sa Ford Focus, la clope au bec, en regardant dans le vague. Mais le plus déroutant, c'est sans doute sa manie de beugler la Marseillaise en pleine nuit. Il faut tout de même un sacré grain. Condamné pour viol sur mineur. La vérité, c'est qu'il y a plus que ça. Johan Grelet est schizophrène. Il est tellement ingérable que sa propre mère ne veut plus le voir. Et puis il y a son passé judiciaire que personne dans l'immeuble ne connaît. En 2014, il a été condamné à 5 ans de prison pour viol sur mineur. Et en 2019, il a été interné pour avoir tabassé motif. Il avait pris la baguette de pain du type pour un couteau. Depuis, il est censé prendre des médicaments, mais il lui arrive de ne pas le faire.
Au printemps dernier, Grelet a réussi à se dégoter un travail de boucher dans un supermarché. Mais au bout de quelques semaines, il a piqué sa crise, quittant précipitamment son poste en criant qu'il allait tuer son père. Depuis, il est en arrêt maladie et ne quitte plus son studio que pour zoner sur le trottoir. Son vieux voisin Jean-Louis n'en est plus seulement incommodé, il a peur. Il n'est pas le seul. La première, troisième locataire de l'immeuble, Betty, n'est pas rassurée non plus. Qui le serait devant un tel énergumène? Le samedi 19 octobre, Jean-Louis Gaillet se réveille toutefois avec des pensées plus réjouissantes. Ce soir, il compte célébrer ses 77 ans avec ses deux poteaux au programme, quelques bonnes bouteilles et un gâteau. Mais il ne vivra jamais ce moment heureux. Vers 11h du matin. Le brocanteur du rez-de-chaussée entend, quand hurle à l'étage, des cris à vous glacer le sang. Il se précipite dans l'escalier et découvre Jean-Louis étendu sur son paillasson, le ventre ouvert de part en part, la bouche crispée sur un ultime appel à l'aide. Johann Grelet se tient au-dessus de lui, le sweat jaune éclaboussé de sang et le regard halluciné, une tronçonneuse à la main. C'est là que Betty, la voisine, entr'ouvre sa porte pour monter, voir ce qui se passe. À qui le tour? Hurle le colosse barbouillé en brandissant sa tronçonneuse. Puis il se calme d'un coup, il pose son outil ensanglanté par terre, descend l'escalier et va s'asseoir sur le perron de l'immeuble, l'œil plus vide que jamais. Il n'a pas bougé quand les secours arrivent. Pour le malheureux Jean-Louis, il n'y a plus rien à faire, le retraité est mort depuis de longues minutes, les entrailles déchiquetées. Face aux gendarmes, Grelet se contente de tendre les bras pour qu'on lui passe les menottes. J'ai découpé mon voisin avec ma tronçonneuse, explique-t-il sur un ton parfaitement neutre. À la brigade de Pont-Sainte-Maxence, le médecin de garde estime qu'il n'est pas en état d'être interrogé. À la place, le schizophrène, qui reste présumé innocent, est interné en asile psychiatrique. Devant le funeste destin de Jean-Louis, on se dit aujourd'hui qu'il n'aurait jamais dû en sortir. Massacre à la tronçonneuse, un signe de folie? Point d'interrogation. Alors, on retrouve cet outil dans un certain nombre d'affaires criminelles, mais en général, la tronçonneuse est utilisée pour découper les cadavres. Ils sont débarrassés. Ah, pas pour tuer. La raison est évidente. Ce n'est pas du tout discret. Difficile d'en trimballer une sans se faire remarquer, sans la carme et les éclaboussures à foison. En fait, les massacres à la tronçonneuse sont très souvent déséquilibrés mentaux. Exemple, le 11 mai 2022, à Cergy, dans le Val d'Oise. Ce jour-là, John T.
étudié en école, mais... Exemple, le 11 mai 2022, à Cergy dans le Val d'Oise. Ce jour-là, John T., étudiant en école de commerce, avait attaqué son colocataire avec une mini tronçonneuse, plongeant la lame rugissante dans son ventre, puis contre sa nuque, avant de balancer l'engin en marche par la fenêtre. La victime avait survécu par miracle, son agresseur, lui, avait été hospitalisé d'office. Merde, je me suis trompé de flacon. Zut. Oh, chahier. Là. Maintenant, c'est fini. Je me suis trompé. À cause de l'inattention. Tu vois? Le livreur de pizza a eu chaud. Le Johan Grelet prévoyait-il de commettre un massacre? Une anecdote relatée par Oise Hebdo le laisse penser. La veille du meurtre, le schizophrène commande une pizza. Arrivé au pied de l'immeuble, le livreur lui téléphone pour lui demander de descendre la chercher. Mais Johan insiste pour qu'on la lui monte, prétextant chercher sa carte bleue. Le livreur sent-il alors quelque chose de suspect dans sa voix? En tout cas, il refuse. L'autre finira par descendre, mais avec le recul, on peut s'interroger sur les vraies raisons de cette insistance pour être livré chez lui. Grelet avait-il déjà sa tronçonneuse? Ah, 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 ah. Avait-il prévu de découper le premier humain à sa portée? En fin de semaine dernière, il a en tout cas été mis en examen pour assassinat, ce qui implique la préméditation. L'entrée de l'immeuble où Jean-Louis avait élu domicile. Nous avons la photo, oui. Et là était indiqué la retraitée habitait l'appartement juste au-dessus de la boutique. Ah, au-dessus donc de la brocante. Tiens, bon, on trouve les. Hmm. Hmm. Bon, mesdames et messieurs, moi je sais que ça paraît incroyable de voyer des histoires pareilles, mais des fois on peut dire aussi que c'est une genre de drôle de lecture. On peut rire des fois. Elle a un certain talent, la petite là, elle me fait rire. C'est pas marrant, bien entendu, je sais, mais là je suis dans comme un récit avec un ton sarcastique, humoristique. Vous voyez, je travaille un peu le. Intonation correcte. Alors bon, ça m'a fait penser là maintenant que j'y pense, justement. Parce que bon, là, moi je suis un homme qui a besoin de tronçonner, hein. Je suis un genre de, comme pour dire, un genre d'envahi par les ronces. J'ai besoin d'acheter une, et là j'en ai vu une qui est bien.
34 € la tronçonneuse. Alors j'ai trouvé que ça c'était encore un prix correct. Après, je sais qu'il faut chercher l'essence à la station-service. Là, ça va être un peu compliqué. Alors, je vais d'abord prendre de l'essence. Non, j'ai encore un peu dans la tondeuse à gazon, mais je vais prendre l'essence de la tondeuse à gazon et je vais la mettre dans la tronçonneuse. Et je vais aller au distributeur de, comment on appelle cela? Ah bah non, quoi qu'il en soit, c'est pas grave, il faut une jerrycan, c'est ça qu'il faut. 5 litres minimum, oui, c'est ça. Ça va aller, sinon j'étais obligé de venir avec la tronçonneuse en main pour demander à lui, là, ou à elle de mettre 5 € dans d'essence, là, vous voyez ce que je veux dire. Bon, de toute façon, c'est pas très important, hein. Ce que je veux dire, là, c'est qu'il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez, je joue un jeu, je suis un peu là maintenant pour être détendu. Détends, bon, ils disent que quand on fait un truc à la tronçonneuse, ça éclabousse. Alors bon, on peut toujours aussi dire que c'est pas forcément faux, mais bon, on n'est pas obligé de mettre la vitesse la plus élevée, hein. Ça, c'est bien vrai aussi. Vous voyez, après, il y a des tronçonneuses. Quand on les modifie un peu, par exemple, avec une genre de garde-boue comme pour les vélos, on peut toujours être à l'abri des éclaboussures. Ça implique quand même un peu de faire correctement comment qu'on appelle ça, oui, disons l'équilibrage de tous ces trucs-là, parce que à la forte vitesse, ça peut s'envoler. C'est le cas si, si, si l'homme ou la madame, on ne sait pas comment dire, vous voyez, quand je vois ce monsieur Benoît Poulvord, là, il me fait rire, avec ça, c'est arrivé près de chez vous, oui, c'est arrivé près de chez vous. Ça me fait rire, vous voyez. Alors celui-là est marrant, moi j'aime bien. Bon, personnellement, on peut faire aussi un peu l'intonation comme chacun peut dire. Moi aussi j'arrive à faire comme ça, vous voyez. Alors celui-là, c'est arrivé près de chez vous, c'était marrant. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme film. C'était une expérience que j'ai bien aimée. J'ai ri beaucoup dans cette expérience, c'était beau. Et ça m'a fait remettre de la bonne humeur. J'étais après de nouveau, j'étais de nouveau jovial. J'étais de nouveau prêt. Vous voyez là, j'étais de nouveau prêt pour être en état d'aller chercher du travail. Oh punaise. Ouais, c'est arrivé près de chez vous, et c'était marqué dans l'époque, à cette époque. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à avancer plus loin. Non. Là, je suis déconcentré, mesdames et messieurs, je rigole, hein, je rigole. J'ai un humour macabre, certains disent. Alors hier, j'ai failli acheter le masque de Jason, comme c'est bientôt Halloween, vous savez. Alors j'ai dit, c'est bon, je peux parler encore un peu. Alors tu vois, j'étais là, je me suis dit, est-ce que j'achète ou pas le masque de Jason là, maman, je ne sais pas si je dois, hein. Parce qu'il paraîtrait que quand tu mets le masque de Jason et quand tu es médium, bon, je voudrais moi faire l'expérience. Alors bon, je ferme la parenthèse juste, mesdames et messieurs. Je sais que c'est pas à rire. J'ai lu l'article en disant que je lis au deuxième degré dans l'humour macabre, mais c'est pas un article marrant, donc je ne peux pas trop le dire ou ne pas le dire, donc ce n'est pas trop marrant, mais avec un aspect de voir les films d'horreur à force de les voir à Gérard May, etc. Et dans les cinémas, j'ai eu une sorte de décalage, un genre de deuxième degré à la vision du film, donc ça m'a fait, vous voyez. Quand on massacre à la tronçonneuse, ça me rappelle ce Benolo à cet instant, et ça me rappelle un peu, bah, c'est bizarre, vous voyez, donc en fait, bref, c'est pas trop marrant. Donc je rigole, je rigole. Donc maintenant, j'ai perdu le fil. Alors, ouais, je suis déconcentré. Je me suis laissé déconcentrer. Alors là, et maintenant l'histoire, parce que là, j'ai trouvé elle était pas chère, 34 €. Vous vous rendez compte, c'est pas cher, hein. Bon, l'inconvénient avec cette tronçonneuse à 34 €, c'est que je sais que c'est le petit réservoir. Tu peux pas faire toute la durée sans devoir remettre à chaque fois le plein, hein. Alors là, maintenant, je fais un peu le débile aussi, oui, je m'amuse aussi un peu à faire le débile. Bon, j'en perds le fil là, avec tout ça. Où c'est que j'ai mis mon... Où ai-je mis ce qui s'appelle
Et où ai-je donc mis ce qui s'appelle où ai-je mis ce qui s'appelle... Bon, je vais essayer comme ça, on verra bien. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Ah oui, et puis au final, c'est peut-être pas ce qu'il fallait. Hein. Donc, que dire, mes chers auditeurs? Vous voyez, des fois, la vie, c'est un peu ça. Hein. On a des gens bizarres dans la vie, dans l'existence. Et des fois, quand on ne les rencontre pas, c'est mieux. Moi, je pense. Ça peut aider, vous voyez. Ça peut être des fois mieux, hein, comme on dit, vous voyez. Ouais, ça devient un peu ça parfois. Allons-y, on verra bien de toute façon. Il n'y a rien d'autre à faire que de jouer au jeu, vous voyez. On joue au jeu, vous voyez, on joue au jeu, c'est jeu, on joue au jeu, c'est un jeu pour jouer au jeu, voilà. Et je me suis maintenant de nouveau faire voir, voilà, vous voyez. Ça c'est l'inattention, là je peux plus rien mettre, et là et non plus, et donc là, voilà. Ah, je recommence. Chris, la plupart des gens qui jouent à des jeux comme ça, ils rigolent pas trop, alors ça devient un peu, parfois usant, pénible, vous voyez. Eh oui, c'est la vie. Hop, hop, hop. On va accélérer un peu parce que là, je commence à m'endormir. Oui. Je commence à m'endormir, mes chers amis. Oui, je commence à m'endormir. Voilà. Hop. Alors, là. Hop. 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 Ouais, avec un peu de chance, vous voyez. Oh non, oh non, j'ai eu peur. Ah, le petit joyeux. Tiens, mais oui, si. Alors, l'attention de l'attention. Alors, il faut aller chercher la tronçonneuse. Je dois dire, ça, c'est dérangeant pour moi. Je dois y aller quand même à pied. Je sais pas, elle était en vente à 34 euros. J'ai vu la publicité, elle était vraiment pas chère. Ça devait être au Lidl, je crois. Ou quelque chose comme ça, quoi qu'il en soit. Rien ne vaut parfois une bonne tronçonneuse. Alors les challenges, là, ça devient difficile. Vous voyez, il y a des couleurs qui sont très proches. Le orange et le rose, ça devient déjà assez difficile à... Comment dirais-je? Et le mauve, maintenant. On a deux sortes de mauve. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Alors... Diga diga ding, diga diga ding. Ohé, ohé. Diga diga dong, diga diga dong. Eh oui, et voilà, ça ne marche pas. Au bal masqué, ohé, ohé. Au bal masqué. Papa, m'arrêter, ohé, ohé, de danser, danser. Eh oui, mes chers amis, mes chers auditeurs, je cherche. Il faut comprendre que tout dans la vie est une énergie qui doit, qui peut, qui voudrait, qui pourrait être vue comme une bonne énergie, qui voudrait, qui pourrait. Mon Dieu, que se passe-t-il? J'ai fait un petit peu. Est-ce qu'il ne fallait pas? Ça c'est du bleu et du mauve là. Si je fais passer celui-là, après il y a ça. Et après je suis bloqué. Ah, alors je ne peux rien faire. Si là je mets un, oui, je vais faire ça. Oui, mesdames et messieurs, c'est la vie. Life is life. Et voilà, que tout est un peu de nouveau.
Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh. Bon, ben, je sais pas. Ça n'a pas l'air de marcher, ça. Ah, je suis un peu épuisé. Les challenges sont difficiles. Laisse. Je ferai le challenge une autre fois parce que ça devient vraiment un peu trop. Ah. Et la première impression de cette histoire où le monsieur-là a été dézingué. Alors, c'est peut-être de la paranoïa venant de cet homme. Bon, c'est possible, on ne sait pas. Vous voyez, c'était de la paranoïa. Oh, zut, je voulais montrer. Ouais, tant pis. C'était de la paranoïa, donc peut-être qu'il se sentait agressé, ou je sais pas comment dire, senti en danger, je sais pas comment mieux expliquer. Et oui, c'est comme ça. Alors, Chris, hmm. Euh, du... Euh, euh, bon, excellent. Oui, je sais. Je note. Bien, que dire de plus? Rien, j'espère que vous appréciez le jeu. Après tout, c'est la dernière partie que je fais, là. J'en ai marre. Je vais faire une pause après. Le fameux... Comment dire? Ah, je ne sais plus comment dire. Ouch, oh, 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 oh. Euh, euh, tiens, mais ça. Bien, bien, bien. Ah, tiens, on va commencer par ça. Tu vas en tuer. Ça. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est la fin de la partie. Allez, hop. À bientôt pour une prochaine vidéo.